Vous êtes sur RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Avant de plonger dans le chaudron de l'actualité, un mot d'un fléau social. Les femmes exposées au grand froid dans la rue, en Île-de-France comme ailleurs, elles sont minoritaires, mais leur nombre augmente. Elles sont plus vulnérables, elles sont plus isolées, elles sont moins suivies. La région lance un dispositif ? Oui, tout à fait. Nous allons lancer, comme chaque année, notre plan Grand Froid pour l'hébergement, pour l'aide alimentaire, pour le soutien à toutes les personnes à la rue durant l'hiver. Mais cette année n'est pas une année comme les autres, parce que je voudrais vraiment que nous poussions un cri d'alarme. Au fil de mes maraudes, au fil de mes discussions avec mes partenaires, Emmaüs, le Secours Populaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, je me suis aperçue d'un phénomène grandissant d'ultra-précarité qui sont les femmes à la rue. Ce sont parfois des très jeunes filles en rupture familiale, parfois des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, qui sortent de la maternité avec des enfants en bas âge. Nous devons mettre en place un dispositif spécifique. Elles posent des problématiques évidemment totalement spécifiques de santé, de dignité, de sécurité. Ces femmes-là, vous ne les voyez pas parce qu'elles se cachent. Elles se cachent parce qu'elles ont peur. Elles se rendent invisibles parce qu'elles sont en insécurité. Alors, nous allons mettre en place un dispositif pilote à la région cet hiver avec un suivi de ces femmes, non seulement sur le logement, mais sur l'insertion, la garde d'enfants, la santé, l'hygiène. Et ce sera dans un immeuble du Conseil régional que nous réaliserons ce pilote en partenariat avec la Croix-Rouge pour une 50aine de femmes, peut-être plus si c'est possible, et peut-être au siège de la région. Donc vous faites de la dentelle, hein. Vous préférez traiter entre guillemets un petit nombre de femmes, mais réussir cet enjeu fondamental de l'insertion. C'est pas seulement une nuit d'hébergement, ce sera derrière avec la Croix-Rouge des dispositifs pour l'emploi. Nous allons pour mettre, la santé nous allons mettre évidemment tous nos moyens sur l'hébergement d'urgence habituel, mais nous voulons réussir la sortie de ces femmes à la rue et avoir une expérimentation qui va jusqu'au bout pour organiser cette sortie. Je ne peux pas laisser des femmes avec des enfants dehors cet hiver. À partir du 1er décembre, nous sommes en train de travailler sur le pilote et la Croix-Rouge est notre partenaire. Valérie Pécresse, l'actualité, c'est la colère des Gilets jaunes. Le président envoie des messages depuis le début de la semaine de fermeté. Hier, en Conseil des ministres, la sévérité sera admise contre tous les comportements inacceptables. Cette nuit, par Twitter, à propos de la Réunion, l'île de la Réunion, nous serons intraitables. Réponse adéquate ? Et moi aussi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour l'ordre, je suis inquiète des troubles, je suis inquiète des désordres, mais refuser les désordres, ça ne veut pas dire refuser d'écouter. Et il faut que le président de la République entende ce qui est en train de se passer. Le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises, 20h. Je crois qu'il faut que la racine du mal, c'est que les Français aujourd'hui, ils veulent vivre dignement de leur travail. Les Français aujourd'hui, ils veulent avoir une retraite qui soit une retraite décente, qui est là aussi le fruit d'une vie de travail. Ce cri de colère fiscale, le gouvernement doit l'entendre et il doit y répondre. Il faut aller à la racine du mal qui est la colère fiscale. Et ça veut dire renoncer aux hausses de taxes sur l'essence. Au 1er janvier. Et sur le diesel au 1er janvier, à court terme. Et surtout, changer de cap fiscal. Le sujet, c'est la baisse de la dépense publique. On est au pied du mur. On est champion du monde de cette dépense inefficace et l'overdose fiscale, c'est une perte de liberté, c'est une perte de dignité. François Bayrou, ce matin dans le Figaro, ouvre, ou en tout cas montre une porte de sortie, effectivement, Emmanuel Macron, en disant oui, il faut effectivement que nous réfléchissions à cette hausse de taxes au 1er janvier. Vous dites qu'il ne pourra pas la faire. Ce qui est en cause, c'est le consentement des Français à l'impôt. Et il faut prendre un peu de hauteur. Aujourd'hui, le consentement des Français à l'impôt, c'est le pacte social en réalité. Si les Français qui travaillent ne peuvent pas vivre dignement de ce travail, alors c'est toute la cohésion de la société qui est remise en cause. Configuration compliquée samedi pour le gouvernement en ce qui concerne l'annonce de la manifestation à Paris. Interdit donc d'aller à la Concorde, on l'a dit, mais à ce stade, il n'y a aucune demande d'autorisation de manifester à la préfecture. C'est un défi pour le ministère de l'Intérieur. Vous savez, je soutiens, je comprends la souffrance et le sentiment d'injustice des Gilets jaunes. Mais jamais je ne cautionnerai ni ne soutiendrai aucun blocage. Il se trouve qu'en tant que ministre, j'ai eu pendant 9 mois
les étudiants dans la rue. Aujourd'hui, on ne peut pas dans un pays, dans une république, on ne peut pas admettre que des forces bloquent. Donc effectivement, il ne faut pas tolérer des manifestations qui n'auraient pas été légalement autorisées. Quand le député Lassalle arbore un gilet jaune dans l'hémicycle, il relaie la colère du peuple ou il fait du populisme caractérisé ? Il fait parler de lui. Aujourd'hui, je crois que les Gilets jaunes n'attendent pas de nous de la récupération politique. Ce qu'ils attendent de nous... Vous n'avez pas été... Non, parce que je connais les Français. Je sais que ils accueillent notre présence dans ce genre de manifestation avec beaucoup de scepticisme. Ce qu'ils attendent de nous, c'est des solutions concrètes à leurs problèmes. Moi, ce que les Franciliens, notamment dans ma région, attendent de moi, c'est que je m'attaque aux racines de l'exclusion, de la précarité. Pas allé auprès des Gilets jaunes. Et aussi que dans leur vie quotidienne, j'aide à la transformer. Et je crois que ce qui nourrit les populismes et les nationalismes, tous ces mots en isme, dont on ne comprend pas bien ce que c'est, si ce n'est qu'on dit au peuple ce qu'il a envie d'entendre, on ne lui dit pas ce qu'on peut faire vraiment dans la réalité, eh bien c'est l'impuissance publique. Et moi je voudrais dire un mot du Front National. Je voudrais dire que le Front National n'a pas de honte. Enfin, quand on prône la retraite à 60 ans, et qu'on sait que cette retraite à 60 ans coûterait des dizaines de milliards qui ne sont pas financés, et qu'on va dans les manifestations dire qu'on est pour la baisse des impôts, enfin je veux dire, comment ose-t-on ? Comment est-ce que Madame Le Pen ose ? Elle est en train de tromper les Français, de les duper, elle leur ment, et les Français ne doivent pas tomber dans ce piège. Et sauf qu'elle a été en retrait, elle n'est pas allée arborer un gilet jaune, en tout cas elle n'est pas allée à leur contact, contrairement à Laurent Wauquiez et certains de vos amis républicains. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai ressenti que aujourd'hui, nous sommes dans un impératif. Ma question, c'est la récupération. Elle est de quel côté, Valérie Pécresse ? Madame Martichoux, nous sommes dans un impératif de résultats. Les Français veulent que nous baissions les dépenses. Dans ma région, l'année dernière, toutes les dépenses ont baissé. Nous sommes la seule région, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFRAP, l'Institut français des administrations publiques, qui audite régulièrement les administrations publiques. Dans ma région, l'année dernière, les dépenses totales ont baissé. Libéral. En 2011, quand j'étais ministre du Budget, les dépenses totales de l'État ont baissé net. C'est possible, et si on baisse les dépenses, on pourra alors baisser les impôts. Message à Emmanuel Macron, vous ne dépensez pas les dépenses publiques, vous n'attaquez pas le mal à la racine. Laurent Wauquiez a présenté son cabinet fantôme. À part Éric Ciotti, sans vouloir froisser personne, ce cabinet fantôme, qui est une espèce de gouvernement bis, il est composé d'une trentaine d'inconnus. Et personne de votre mouvement associé, qui s'appelle Libre, il n'arrive pas à rassembler les cadres, décidément. Ce qui est important pour tous ceux qui veulent porter un projet d'alternance crédible dans ce pays, c'est d'avoir des idées. Vous n'êtes pas représenté dans le cabinet fantôme de Laurent Wauquiez ? Écoutez, c'est pas le sujet. C'est pas grave. Nous avons un président de parti qui dirige le parti comme il le souhaite, et c'est son rôle. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'est rassemblé ? C'est ça ma question. C'est un enjeu considérable. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'abord la ligne politique. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme espoir aux Français en matière d'autorité, en matière de liberté, et ça passe par la baisse des taxes, en matière de fierté, parce qu'il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. Moi, quand j'entends le gouvernement parler de la France du diesel et des clopes, je suis scandalisée, parce que la vérité, c'est qu'on a incité les Français à acheter des diesels. Il y a 62% du parc qui est diesel, parce qu'on voulait protéger notre industriel. C'était la phrase de Benjamin Griveaux, on le rappelle. Oui, mais il ne faut pas mépriser les Français. L'achat d'une voiture, c'est parfois l'investissement de toute une vie. Donc il faut qu'on aille évidemment vers la transition écologique, mais pas vers une écologie antisociale. Et c'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À propos de ligne, Valérie Pécresse, la déclaration de Laurent Wauquiez sur la PMA, porte ouverte à l'eugénisme et au nazisme via la GPA, il l'a rectifié, tout en appelant à la vigilance. Le sujet est clos ? Pour moi, sur ces sujets très intimes de bioéthique, il faut toujours faire preuve à la fois de sang-froid, d'humanité et de respect. Et j'ai trouvé que cette comparaison était choquante et qu'elle était inacceptable, et particulièrement choquante pour les femmes de France qui sont en désir d'enfant. Vous en êtes où sur ce sujet de la PMA pour toutes ? On ne sait plus très bien. Vous aviez dit en 2017, c'est une question qui soulève de vrais problèmes éthiques qui ne peuvent pas être balayés d'un revers de main. Vous en êtes où ? Mais je suis toujours face à ces graves problèmes éthiques que soulève la PMA. Je pense à l'accès aux origines des enfants. Les enfants qui vont naître auront un jour une interrogation sur leurs origines. On doit avoir le droit à l'accès à ces origines. Et par ailleurs, je veux que la France inscrive la non-marchandisation du corps humain comme un principe fondateur des lois de la République. Donc, parce qu'il y a de vrais risques de dérive. Il y a des vrais risques de dérive. Et ces risques de dérive, on ne peut pas les balayer ni les nier. Mais est-ce que vous êtes
en tout état de cause, quand même, pour l'extension à toutes les femmes de la PMA. Je suis très sensible au désir d'enfant qui s'exprime, mais aujourd'hui, il y a des problèmes éthiques qui ne sont pas levés par le projet de loi du gouvernement. Oui, mais on en est là. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été ce matin sur RTL. Valérie Pécresse qui présente son plan grand froid comme chaque année, mais avec cette année un dispositif pilote pour les femmes dans la rue avec la Croix-Rouge et qui nous fait remarquer que si on baisse les dépenses, eh bien on pourra effectivement baisser les impôts. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans quelques instants, notre rendez-vous quotidien avec Cyprien Sini.